Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer ensemble sa parole dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 11. Jacques chapitre 5, versets 7 à 11, et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Parole même du Seigneur. Et donc, bien-aimés, le sujet, la patience dans les afflictions. La patience dans les afflictions. Aujourd'hui, peuple de Dieu, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler de la patience. Les difficultés font partie intégrante de la vie. Cela est dû à cause de l'expérience universelle, le fait que nous vivions dans un monde déchu et maudit. Très tôt dans l'histoire, à la première heure, Job déclare « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. » Patience, du latin veut dire souffrir, souffrir avec patience, prendre son mal avec patience, jeu de patience, un casse-tête. Jeu qui consiste à remettre en ordre des pièces irrégulièrement découpées de manière à reconstituer une carte de géographie, un dessin. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, a dit Jésus. L'apôtre Paul a parlé aussi de la certitude de la souffrance dans le monde. Romains 8, 18. Il dit à Timothée, il dit à Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. Pourquoi? Car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dans notre texte, le vocable patience est mentionné 6 fois dans 5 versets. La patience est une vertu qui permet de supporter les adversités, les injures, les incommodités. Être patient, c'est supporter la souffrance durant une longue période de temps, ou encore porter le poids et la pression jusqu'à ce que le fardeau soit allégé. Patience, c'est la qualité qui fait qu'on persévère dans une activité. Un travail de longue haleine, sans se décourager. Constance, courage, persévérance, patience d'ange. Ces braves personnes souffrent les maux de la guerre avec une patience d'ange. La patience est une arme. Ainsi donc, mes bien-aimés, armons-nous de cette arme. La patience est une grande et rare vertu. Elle est une denrée très rare. C'est une disposition d'esprit d'une personne qui sait attendre. En réalité, tout vient à temps à qui sait
attendre en gardant son calme. On attend qui? L'Éternel, le Dieu des armées. On attend son secours. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La patience est un acte de foi. Le mot hébreu arek, rendu en français par l'expression lent à la colère, est le plus utilisé pour désigner la patience. Arek veut dire long ou lent à la colère. Et donc, Dieu est patient, lent à la colère. Le verset, l'Éternel passa devant Moïse et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, Dieu patient, arek, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, 6. La patience voit très loin. L'homme patient possède une vue très longue sur la vie. Patience, c'est maîtriser sa colère pendant longtemps. Endurer les épreuves pendant longtemps, lutter pendant longtemps pour atteindre la perfection. N'oubliez jamais ce vocable, longtemps, en rapport avec patience. La patience d'un homme, William Wilberforce, quelqu'un qui a inspiré le respect qu'à ses amis, aussi bien qu'à ses ennemis, pour avoir combattu inlassablement l'esclavage, le travail des enfants, les mauvais traitements infligés aux animaux, n'étant pas un homme à déposer les bras, à baisser les bras, à abandonner facilement. Il a travaillé patiemment pendant 19 longues années pour y réussir. Toutefois, mettre fin à l'esclavage dans sa propre patrie ne lui suffisait pas. Si bien qu'il a poursuivi le combat en demandant que soit promulguée une loi pour abolir l'esclavage dans tout l'Empire britannique, car il devint un membre de la Chambre des communes. Son vœu se réalisait 37 ans plus tard. 37 ans plus tard, c'est longtemps. Et ce n'est que 3 jours avant sa mort que le projet de loi est passé au vote final. Si un monument a été érigé à la gloire de la patience, c'est bien celui qui l'a été à la mémoire de Wilberforce. La plupart des termes bibliques qui se rapportent à la patience indiquent qu'il s'agit d'un attribut qui exige qu'on passe à l'action, qu'on travaille activement. Certes, ça prend du courage. Le philosophe français Victor Hugo a dit « Courage dans les grandes douleurs de la vie et patience dans les petites. Puis, quand vous avez laborieusement accompli votre courage chaque jour, dormez-vous avec sérénité. Dieu veille. La vraie patience, bien-aimée, comprend la nécessité d'attendre. Mais malheureusement, nous vivons dans une société qui trop souvent ne sait pas attendre. Notre génération est devenue la génération du « je le veux tout de suite ». La quasi-totalité des humains commence à être inquiets et frustrés quand les choses tardent à venir. Des versets concernant la patience. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Produit la patience. Hello, ma bien-aimée. Hello, peuple de Dieu. Les épreuves sont envoyées ou permises par Dieu pour tester notre foi. Dieu observe comment nous réagissons dans les difficultés, dans les tracas. Réjouissez-vous en espérance.
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Romains 12, 12. N'oubliez pas notre sujet, la patience dans les afflictions. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, que tout homme soit patient. Que tout homme soit patient. Jacques 1, 19. Patience, fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés de Dieu, revêtez-vous de patience. Colossiens 3, 12. Nous devons nous habiller quotidiennement de patience. Et l'Éternel l'entendit. Moïse. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus patient qu'aucun homme sur la terre. Moïse était l'homme le plus patient sur la terre. Citons maintenant des citations concernant la patience. Dieu est avec les patients. Si nous sommes patients, Dieu est avec nous. La patience est un onguent. Un remède pour toutes les plaies. Elle est amère, mais son fruit est doux. Celui qui a de la patience peut avoir ce qu'il désire. Celui qui a de la patience peut avoir ce qu'il désire. Benjamin Franklin, physicien américain et inventeur du paratonnerre. Nous avons le désir de réaliser des projets pour la gloire de Dieu. S'il te plaît, je t'attends. D'ailleurs, je ne suis pas chez moi. Je suis dans un studio, vous le savez déjà. Éclairage. 1, 2, 3. 3 grands projecteurs sont braqués sur moi. Ça mange de l'électricité. Serais-tu le premier homme? Serais-tu la première femme qui fait le premier geste d'amour à la fois du serviteur? Sais-tu le prix d'une âme? As-tu le souci des âmes perdues? As-tu le souci des âmes perdues? Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Qui va aider Jésus à trouver ces âmes perdues? Et dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les partout, bien-aimés, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où Dieu ne demande à ses enfants rien d'autre que le silence. Rien d'autre que la patience. Peuple de Dieu, ne pensez jamais que les retards de Dieu sont des refus de Dieu. N'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Tenez ferme. Maintenant le texte. 3 points. Le premier, une exhortation à la patience. Soyons donc patients. Un ordre divin qui nous entraîne à l'action. Pour être vraiment patient, bien-aimé, il faut cheminer, travailler fort, combattre avec patience. Tout comme le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Tout comme le cultivateur attend patiemment la récolte tout au long de la saison de la croissance. Ainsi, les croyants doivent attendre patiemment l'avènement de notre Seigneur Jésus. La parousia, la venue du Seigneur. Cette glorieuse vérité apparaît plus de 500 fois dans la Bible. Plus de 500 fois dans la Bible. La parousia, les pluies de la première et de l'arrière-saison. La mention que je fais des pluies de la première et de l'arrière-saison montre combien de temps que le laboureur doit attendre patiemment. En Palestine, les pluies de la première saison arrivent à l'époque des semailles, à l'époque des semences, en automne.
octobre et novembre, et les pluies de l'arrière-saison juste avant la récolte, mars et avril. Après les pluies du printemps, la saison est prête pour emmagasiner. La saison est prête pour être stockée. De même, le chrétien doit attendre patiemment le retour de Jésus. Si le paysan peut attendre avec patience l'heure de récolter son blé, l'heure de récolter son blé, ne soyons-nous pas, nous aussi, attendre l'héritage que l'Éternel nous est réservé dans les cieux. L'apôtre Paul a adressé une exhortation semblable aux Galates. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Vous aussi, soyez patients. Encore Jacques encourage les chrétiens de l'église de Jérusalem à être patients. Jacques, il fut le premier pasteur de cette dite église. Affermissez vos cœurs. Il exhorte de plus les chrétiens à affermir leur cœur. Affermissez vos cœurs. Starisité, tascardias humone. Starisité, tascardias humone. Cela dénote une ferme résolution, le courage, un engagement à garder le cap. Quelle que soit la sévérité de l'épreuve, malgré vents et marées, une patience inaltérable. Pourquoi? Car l'avènement du Seigneur est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez patients, car le Seigneur approche. L'idée rassurante à cette exhortation, c'est que les croyants doivent savoir que leur problème est temporaire. Il prendra fin au retour de Jésus-Christ et même avant son retour. Frères et sœurs, il faut nous en remettre à Dieu dans les moments de grande difficulté. Il faut nous en remettre à Dieu dans les tracas. Laissons nos problèmes entre les mains de Dieu. Deuxième point. Des exemples de patience. Les prophètes. Pour encourager davantage les croyants à supporter les souffrances injustes, Jacques mentionne les prophètes comme modèles qui ont supporté la souffrance avec patience. Ils ont parlé au nom du Seigneur. C'était leur fonction, comme le confirme l'expression « Ainsi parle le Seigneur ». Jérémie 20, 9. Bénédiction. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Selon ce verset, la bénédiction de Dieu n'est pas pour ceux qui font de grandes choses, mais pour ceux qui supportent, pour ceux qui souffrent. Hello, chers internautes. Hello, peuple de Dieu. Nous sommes bienheureux. Ça c'est intéressant ça. Nous sommes bienheureux et bénis si nous souffrons patiemment. Waouh! Job. Jacques cite l'exemple de Job. Il est le précurseur de Jésus dans l'Ancien Testament. Et Job, il nous révèle le degré de souffrance que l'homme peut atteindre dans ce monde. Job a supporté des souffrances inimaginables, inexplicable. Dieu a soumis à Job de rudes épreuves en permettant des tribulations terribles, les attaques féroces de Satan, la perte de ses enfants, de ses richesses, la perte de sa santé, la perte de sa réputation, du sentiment de la présence de Dieu. Il a tout perdu. Job a tout perdu. Mais en tout cela, il ne pécha point et n'attribua rien d'injuste
à Dieu. Au contraire, il a pu dire, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu. Je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a ordonné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Même au plus fort de la tourmente, même au plus fort de la tempête, même au plus fort de la souffrance, Job ne murmura point contre Dieu. À la fin, en toute fin pratique, Dieu le bénit richement. Au point que sa dernière condition fut meilleure que la première. L'exemple de patience du Seigneur Jésus, il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. La patience de notre Seigneur Jésus était très grande. Voyons, bien-aimés, quelle patience qu'il avait dans les moments d'ignominie et de douleur qui ont précédé sa mort. Dans ces heures terribles, outragé dans sa faiblesse, Jésus pourrait appeler plus de 12 légions d'anges et donner à chacun ce qu'il méritait. Au lieu de cela, il se soumet dans un silence plein de douceur. La longue patience de Jésus est un exemple pour nous. Le croyant doit courir avec persévérance. Le croyant doit courir avec patience l'épreuve qui lui est proposée en ayant les regards fixés sur Jésus, en ayant les regards focalisés sur Jésus. Hébreux 12, 1 et 2. Notre Dieu est patient. Sa patience s'est manifestée envers l'humanité pécheresse. Elle est devenue corrompue, rebelle et méchante. Mais Dieu ne l'a pas détruite sans l'avoir d'abord averti avant le déluge. Les gens étaient rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu prolongeait. Au jour où Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Dieu a attendu des années avant d'envoyer le déluge, le temps que Noé construise l'arche, 120 ans, et qu'il avertisse ses contemporains. Troisième point, des bénédictions ou des récompenses pour les patients. Si le thème de la patience revient constamment dans les Écritures, c'est parce qu'elle est l'un des attributs les plus précieux qu'un serviteur de Dieu, qu'une servante de Dieu doit posséder ou puisse avoir. La patience provoque des avantages terrestres. Elle cause des bénédictions ou des récompenses. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. La patience nous procure une meilleure fin que le présent. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ecclésiaste 7, 8. La patience nous permet d'hériter des promesses de Dieu. Le verset, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par leur foi et leur patience, héritent des promesses. Hébreux 6, 12. Avec patience, n'aproué triple fourmi. Bien-aimés, Dieu permet que nous soyons éprouvés pour notre bien. En fin de compte,
à cause de sa grande miséricorde, à cause de son immense amour, Dieu, il transformera notre tristesse et notre douleur en joie et bénédiction. Souvent, bien-aimés, nos réelles bénédictions nous apparaissent sous les formes de peine, de perte et de déception, comme Job. Mais ayons un regard de patience et bientôt nous les verrons sous leur vraie forme. Il est écrit, venez, retournons à l'Éternel. Il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Osée 6, 1. Un des passages les plus émouvants pour désigner la patience de Dieu envers l'être humain est 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun de vous périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voulant que tous arrivent à la repentance. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Dieu fait preuve de longanimité et patience. Il offre aux humains un sursis, un délai pour qu'ils parviennent à la repentance. Dieu offre un délai aux humains pour qu'ils parviennent à la repentance avant que Jésus revienne comme juge. Dieu ne veut pas que quiconque meure. Si l'homme périt, ce n'est pas à cause de Dieu, mais à cause de son péché, parce qu'il a rejeté le Fils de Dieu, Jésus, le Sauveur du monde. Très important, très important. Après le retour de Jésus-Christ, le pécheur n'aura plus la possibilité de se repentir. Après le retour de Jésus-Christ, le pécheur n'aura plus la possibilité de se repentir. C'est pourquoi l'être humain ferait bien de se repentir sans délai et de placer sa confiance en Christ. Car si Jésus revient demain, ce serait la mort assurée pour ceux qui ne sont pas convertis. Or, personne ne sait quand Jésus reviendra. Marc 13, 32 à 37. Mon cher ami, voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le jour de ton salut, le jour de ta conversion. Demain sera trop tard. Veux-tu placer ta confiance en Christ aujourd'hui même pour que tu sois sauvé? À toi de décider. Résumons la patience dans les afflictions. Une exhortation à la patience, des exemples de patience, des bénédictions ou récompenses pour les patients. Merci infiniment de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à d'autres. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2496. Que l'Éternel Dieu nous aide, vous et moi, à être patients dans les épreuves. Que l'Éternel Dieu nous aide à être patients dans les épreuves. Soyez patients dans le Seigneur. Soyez patients dans le Seigneur.